Bonjour, je reviens vers vous un peu en dehors du temps habituel parce que il y a eu l'annonce l'autre jour de ces nouvelles restrictions, de cette nouvelle forme de vie qui est difficile, qui pose des problèmes très concrets à beaucoup d'entre nous, puis de tout type de problèmes. Et je voudrais revenir sur des choses que j'entends, qu'on me dit, et où comment dire, je pense que souvent les personnes du Dharma ne prêtent pas assez appui sur le Dharma, justement dans les moments difficiles. Parce que Maître Dogen dit, parfois c'est le Dharma qui nous tourne, et puis parfois c'est nous qui tournons le Dharma. Alors je pense que c'est important que ce soit les deux, parce que parfois nous suivons la pratique, et puis parfois nous nous aidons de la pratique, nous nous appuyons sur la pratique. Et ça, en ce moment, je crois que c'est vraiment quelque chose dont nous avons besoin. Alors, voilà, moi j'ai entendu une chose, j'ai entendu quelqu'un me dire je ne pratique pas en ce moment parce que la vie est tellement difficile que je n'arrive pas à pratiquer. Et une autre personne, et ça m'a presque plus choquée, m'a dit maintenant en ce moment, la vie c'est un peu inhabituel, c'est une vie entre parenthèses. Je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible comment est-ce que c'est possible une vie entre parenthèses? Parce que Uchiyama Roshi, par exemple, dit ça très bien. Il dit chaque instant de notre vie est notre vie. Ça paraît une banalité au départ, mais quand on y réfléchit, c'est vrai qu'on met beaucoup de temps de notre vie entre parenthèses. Et c'est vrai que on a tendance à repousser les choses ou attendre un autre moment ou attendre. Mais en fait, il n'y a rien à attendre parce que c'est en ce moment qu'on est vivant. Et c'est en ce moment que nous pouvons, justement dans un moment difficile, nous appuyer sur notre pratique. Alors ça m'a donné envie de raconter l'histoire de la rencontre entre Maître Dogen, alors jeune moine japonais, arrivant en Chine, et le vieux Tenzo. Maître Dogen donc rencontre ce vieux Tenzo. Tenzo, c'est le cuisinier du temple. C'est-à-dire que dans un temple, on aura peut-être l'occasion, j'espère, d'en reparler parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que ça a été ma place, en fait, au Japon pendant plusieurs années. Et Tenzo, donc, c'est le responsable de la cuisine, pour éviter d'utiliser le mot cuisinier, qui n'est pas vraiment vrai parce que même s'il prépare les repas, bien sûr, mais en même temps il prend soin de tout, il prend soin des biens du temple, il prend soin des personnes qui vont manger sa nourriture, il prend soin du Bouddha et il prend soin de la voix du Bouddha de chaque personne. Donc c'est une grosse responsabilité. Normalement elle est donnée à un moine ancien avec déjà beaucoup avancé. Bon, c'était absolument pas mon cas quand j'étais au Japon parce que je débarquais, mais enfin, pour moi, ça a été l'autre zendo. Voilà, il y a le zendo et puis il y a la cuisine, et les deux sont pour moi aussi forts des lieux de pratique de la voix. Donc, une des anecdotes, une des choses que mon maître m'a raconté assez tôt quand j'ai commencé la cuisine, c'était l'histoire de cette rencontre entre le vieux Tenzo et Maître Dogen. Donc Maître Dogen est un jeune moine, il est arrivé en Chine, enfin si je le lis maintenant à mon âge, cette histoire, je trouve qu'il a un peu l'arrogance de la jeunesse, voilà. Et un jour, il marche dans le temple et il voit sur le toit terrasse de la cuisine, ce vieux Tenzo, donc qu'il avait déjà rencontré, en train de poser des champignons pour les faire sécher. Alors, avec ce que je trouve maintenant une certaine arrogance de la jeunesse, il le voit, il lui dit mais dites donc, il fait drôlement chaud, là vous êtes en train de travailler, pourquoi est-ce que vous faites ça? Et il ne comprend pas, parce que pour lui, Tenzo, comment dire, c'est une position honorifique. Et il pense que le Tenzo, il devrait juste lire des livres, peut-être, dans la cuisine, et puis dire faites ceci, faites cela, faites cela. Et il ne comprend pas que Tenzo, c'est justement faire les choses de tout son cœur soi-même. Et donc il lui demande ça, il dit mais pourquoi est-ce que vous faites ça vous-même à votre âge sur le toit, grimper comme ça, avec la chaleur et tout ça? Et le vieux Tenzo, qui a une certaine expérience, le regarde et lui dit pourquoi est-ce que je ne le ferais pas moi-même? Les autres ne sont pas moi. Et ça, déjà, c'est une première réponse. Parce que nous avons à comprendre que la pratique, c'est quelque chose que nous devons faire nous-mêmes. Parce que si nous ne la faisons pas nous-mêmes, personne ne va vivre la vie à notre place, personne ne va marcher notre chemin à notre place, personne ne va faire notre pratique
et plus généralement, personne ne va suivre le chemin de notre vie à notre place. Donc c'est la première réponse que lui donne le Tenzo. Mais Maître Dogen continue, en tout cas pour l'histoire, et il dit, ah oui, d'accord, je comprends, vous voulez le faire vous-même, mais pourquoi le faire maintenant, à l'heure la plus chaude de la journée? Pourquoi ne pas attendre plus tard? Et le Tenzo le regarde et lui dit, si je ne le fais pas maintenant, quand le ferai-je? Et ça, c'est exactement la réponse dont je pense que nous avons besoin en ce moment. Si nous ne pratiquons pas maintenant, quand le ferons-nous? Et plus large que ça, je mets pratique, je ne dis pas seulement de s'asseoir en zazen, hein, je mets pratique dans le sens le plus large du terme, ça veut dire si nous ne vivons pas complètement notre vie complète, notre vie entière, notre vie de Bouddha, si nous ne la vivons pas maintenant, quand la vivrons-nous? Personne ne va vivre cette vie à notre place, personne ne va mourir notre mort à notre place et personne ne peut réaliser et faire apparaître cette vie de Bouddha qui est la nôtre à notre place. Et je pense que dans ce moment où nous sommes un peu déboussolés, je dois dire, où un tas de problèmes se posent pour beaucoup de personnes. Je pense que nous avons à réfléchir à cela. C'est notre vie et nous devons la vivre en ce moment. La vivre dans des moments compliqués, la vivre de façon compliquée peut-être, mais c'est cette vie que nous devons mettre en œuvre en ce moment. Si je ne le fais pas maintenant, quand le ferai-je? C'est vraiment la question qui nous accompagne tout au long de notre vie. Et Maître Dogen va essayer de nous montrer que toutes nos actions de notre vie sont justement des actions de la pratique, et étant des actions de la pratique, sont des actions d'éveil. Et ça, nous avons beaucoup de mal à l'entendre. Nous pensons que notre vie est ici, que l'éveil est là, et que le chemin entre les deux, en fait, nous n'imaginons pas dans la plupart des cas que nous pourrions faire le chemin entre les deux. Alors, ce qu'il nous dit, c'est quand vous faites les choses complètement, complètement au sens de tout votre cœur. Ce vieux Tenzo, on peut imaginer, il faisait sécher les champignons vraiment en étant attentif, pas comme on fait un truc par rapport parce qu'il faut le faire et qu'on a hâte d'avoir fini, non, en étant vraiment complètement présent, complètement attentif et le faire avec tout son cœur. Voilà, il y a une notion, moi j'aime pas trop utiliser le mot amour, je dois dire, c'est un mot qui a tant de signification en Occident que je préfère ne pas l'utiliser, mais il y a quelque chose où on fait les choses de tout son cœur. Et ça, je crois qu'on comprend tout ce que c'est et on voit tous le moment où on fait vraiment les choses de tout notre cœur. Or, c'est ça notre vie même, d'après Maître Dogen, c'est ça l'éveil même, c'est ça notre vie même. Et ce serait vraiment trop dommage que parce qu'en ce moment c'est compliqué, je répète ça, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué et ce serait vraiment trop dommage que nous pensions que nous ne vivons pas, parce que nous vivons, parce que notre vie passe, parce que notre vie, elle est exactement dans cet instant présent et pas ailleurs et pas dans la vie de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça que j'avais envie de partager aujourd'hui parce que ça me semble un guide, une direction, quelque chose qui est toujours possible de mettre en œuvre. Et ça, c'est la voie du Bouddha et nous pouvons vraiment nous appuyer sur la voie du Bouddha. Merci beaucoup.